Qu'est-ce qu'on cuisine pour toi? La petite a dessiné un gâteau. Mercredi est prête. Elle emporte tout ce dont elle a besoin justement pour une telle occasion. La chose donne un œuf à Mercredi. Excellent. D'un seul coup, l'œuf est cassé. Tu peux le verser dans un bol sans qu'il n'y ait d'éclat de coquille. C'est délicieux, je le mangerai bien cru. Mais il est temps d'ajouter de la farine pour faire la pâte. Un peu plus, c'est parfait. Très bien la chose. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête tes bêtises. Ce n'est pas une façon de se comporter à table, voyons. Sois plus prudente la prochaine fois. Hé, zombie, n'embête pas Mercredi. Ouais, la chose, tu n'as pas de chance. Maintenant, on ajoute le lait. Mais Mercredi n'aime pas la couleur blanche. Elle veut faire une pâte bien noire. Elle a une rose noire pour l'occasion. Un peu de magie ne ferait pas de mal. 1, 2, 3. Et maintenant, elle peut facilement ramasser les pétales. Parfait. Il est temps de mélanger la pâte noire et de gagner. Ça va être quelque chose. La vampire, Mercredi, a déjà commencé à cuisiner. Il est temps pour toi de t'y mettre aussi. Voyons quels ingrédients tu utilises. Tu commences par les œufs? Heureusement que tous les vampires ont des crocs. C'est beaucoup plus rapide pour cuisiner. Tu as fait de jolis trous pour verser le jaune d'œuf dans le bol. Ne sois pas jaloux, zombie. Il ne reste plus qu'à ajouter la farine et à verser le lait. La vampire n'a pas de mixeur. Elle utilise un simple fouet. Mais à cette vitesse, elle n'a pas de concurrent. Le zombie pensait que c'était un gratteur de tête. Voilà, on peut tout verser dans le moule. Magnifique, pas un seul grumeau. Et pour égayer le tout, notre vampire ajoute un peu de sang. Idée intéressante. Qu'est-ce que ce sera? Le truc est de bien tout mélanger. Super, on peut envoyer la pâte au four et chronométrer. Quel beau sablier! Mon pote, tu t'es endormi? Voici la recette. Fais le gâteau avec elle. Oh là là, ce zombie. Regardez, il prend le bol, la farine. Oh, c'est dans ton nez, n'éternue pas. À tes souhaits. Je crois que t'as assez de farine. C'est une façon intéressante de faire un gâteau, ça. Et t'es pas un vampire, tu n'as pas de crocs. Et voilà, t'es tout trempé. Je ne savais pas que les zombies aimaient autant le lait. Bon, reste concentré et continue à faire ton gâteau. Regardez, il se souvient de tout. Il ajoute du lait à la farine. Il faut aussi ajouter les œufs. Mets-les au cas où. Que c'est beau. Tu veux mélanger avec tes mains? Non, tu ne les as pas lavées, arrête! Non, les lèche pas, s'il te plaît. Ah, le zombie, tu es un vrai zombie. Ta recette est très étrange, mais je ne t'arrêterai pas. Je suis assez curieux de voir comment ça se termine. N'oublie pas d'allumer les cuisinières. Quoi de neuf, la chose? C'est le moule dont Mercredi a besoin. Le gâteau de Mercredi aura plusieurs couches, comme l'a dessiné la petite. Une grande, une moyenne et une petite. Merveilleux. Tu pourrais faire ça, toi, le zombie? Pendant ce temps, le biscuit du vampire est prêt. Quelle odeur! Il est temps de faire les décorations. Pas besoin de couteau. Les vampires ont les ongles les plus longs du monde. Regardez, elle fait une chauve-souris. Ensuite, c'est la confiture secrète. Comme elle brille, le vampire ne peut pas s'en passer. Parce qu'elle ressemble à du vrai sang. C'est si doux et délicieux. Je pense que la petite va adorer ton gâteau. Des yeux, des cornes et bien sûr des ailes comestibles. La chauve-souris est prête. Voilà, c'est magnifique. La pâte de Mercredi est également prête. Il est temps de l'enduire de crème noire. Elle n'a pas son pareil en cuisine. Elle l'étale avec une spatule. Il faut juste l'aiguiser un peu. C'est parfait. Maintenant, son gâteau sera uniforme et bien net. Par-dessus, elle pose le reste du gâteau. Bravo! N'épargne pas la crème, c'est le plus délicieux. Je sais que la petite adore la crème. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Des yeux? Qu'est-ce que vous pensez de ce petit bout de chou? Et enfin, les bonbons.
Noir eux aussi, comme l'aime mercredi. Et zombie, donne-lui la crème. On a encore besoin de la crème pour dessiner la toile d'araignée sur la couche blanche du milieu. C'est parfait. Et quelques petits amis pour l'accompagner. La toile d'araignée est terminée. Un ours en peluche? Pourquoi un ours? Ah, mercredi a besoin de ses os. Ils seront parfaits pour décorer la couche du bas. Mercredi, ton gâteau est magnifique. Même le zombie est d'accord. Je crois que quelque chose brûle là-dedans. Ouais, ton gâteau est prêt aussi. Tu as décidé de le décorer avec du chewing-gum? Allez, on va bien s'amuser. Personnellement, j'adore ce chewing-gum. On peut en faire n'importe quoi. Qu'est-ce que le zombie va en faire? Le zombie va en faire un véritable cerveau. Mais je pense qu'on devrait avoir plus de chewing-gum, tu ne crois pas? Réfléchis, réfléchis. Les cerveaux sont ton plat préféré, le zombie. Il faut tout bien calculer pour ne pas se tromper. C'est super amusant. Bon travail. Petite, tout est prêt. À toi de jouer. Ne t'inquiète pas, c'est pas un vrai cerveau. Oui, c'est du chewing-gum. Et la petite adore le chewing-gum. Attention à tes dents. Oui, tu croiras pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un vrai bol à l'intérieur. Oui, c'est pas le genre de gâteau qu'elle veut. Oh. Et ce gâteau chauve-souris est celui de la vampire. Quoi? C'est un goût bizarre? Je crois que la petite est dégoûtée. Elle n'aime pas ça du tout. Et ça, c'est le gâteau de mercredi. C'est un vrai gâteau araignée à 3 étages. C'est super, goûte-le. Et il n'y a pas de bol à l'intérieur, je te le promets. C'est hyper bon. Tout le monde est prêt à entendre le verdict? Alors, c'est mercredi qui gagne. Et toi, tu aurais dû faire mieux, le zombie. Regardez, mercredi sourit. Vas-y, plus fort. Ah non, j'ai du mal voir. Même si on a tous vu ton sourire. Vous vous en êtes tiré. Où est-ce que vous avez atterri? Oh, c'est un magasin de bonbons. Cool. Il y a certainement un endroit pour se cacher du gardien. Non, c'est pas bon pour toi. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un Kit Kat géant. Non, ça va pas non plus. Mais cet énorme Ooba Booba fera l'affaire. Entre là-dedans. Oh, il y a beaucoup de chewing-gum dedans. Mais il n'y a pas le temps de mâcher. Rentre dans la boîte et assieds-toi en silence. Personne ne te trouvera jamais ici. Jane, tu dois aussi trouver un truc à ta couleur. Ce paquet de Mentos devrait faire l'affaire. Allons-y. Ouais, ça marche pas. Tu es trop grande pour lui. Wow, 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 attention. Est-ce que ça va? On doit trouver un endroit plus grand. Je pense que ce coffre en Oreo sera parfait. Il est grand, tu devrais pouvoir entrer dedans. Bien joué. Ferme le couvercle et t'es caché. Dan, c'est à toi de jouer. Dépêche-toi. Oh, regarde. Ce baril de bonbons Toxic Waste est l'endroit parfait. Entre là-dedans et personne ne saura que tu es là. Assis-toi là et reste-y sans faire de bruit. Et gardien, tout le monde est caché. Tu peux les trouver? Tu dois absolument les trouver et les punir. Voler, c'est pas bien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de manger et réfléchis à l'endroit où les voleurs sont allés. Et en plus, tu pollues là. Réfléchis à l'endroit où tu te cacherais si tu étais un voleur. Quoi? La main prend tes M&M's. Voilà le premier voleur. Trouvé. Toc toc toc, qui va dans cette cabane? Alors, on t'a eu? Sors et mets-toi à côté pour que le gardien puisse bien te voir. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Le gardien a peut-être remarqué que le paquet de Ooba Booba bougeait. Quelqu'un s'est resté assis. Sors! On t'a eu. Et voilà la princesse rose. T'aurais dû être plus silencieuse. Mets-toi à côté de ton ami. Maintenant, il faut trouver Dan. Réfléchis, gardien, réfléchis. Le baril bouge. Dan s'est trahi. Bon travail, le gardien a trouvé tout le monde. Les chatous, c'est le meilleur remède à tout. Cours plus vite. Bravo, vous vous êtes bien amusés. Mais cette fois, il faut trouver un meilleur endroit.
Où est-ce que vous avez atterri? C'est pas un magasin de jouets? C'est trop cool! Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture jaune en Lego! Cool! Personne te trouvera jamais ici. Il lui manque un toit. Avec quoi te couvrir? T'es dans une voiture Lego. Fabrique ton propre toit en Lego. Construis-toi une forteresse pour que personne ne te trouve jamais. Quelle vitesse, Dan! C'est bon, cache-toi! Les gars, Dan a déjà trouvé sa cachette. Dépêchez-vous! Regardez, Jane est sur la piste de quelque chose. Tu es trop grande pour ça. Pense encore. Wow, cool! Des jouets bleus. Sympa. Le gardien ne se rendra pas compte qu'il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ils sont de la bonne couleur pour toi aussi. Monty et reste tranquille. Phoebe, Dan et Jane ont trouvé un endroit. Où est-ce que tu vas te cacher, toi? Non, tu peux pas faire semblant d'être un vélo. T'es trop visible. Et cet ours trop mignon, hein? Oui, tu peux grimper à l'intérieur. Quelle bonne idée! On enlève tout ce qui est de trop et on entre dans l'ours en peluche. C'est une idée géniale. Personne ne se rendra compte qu'il y a quelqu'un dedans. Assis-toi à côté de la voiture et personne ne se doutera de rien. Gardien, tout le monde est caché. Tu peux trouver tout le monde? Tu vas faire une balade à vélo? T'es en mission, tu dois retrouver les voleurs. Attention! Dan, je ne pensais pas qu'on te trouverait si vite. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Attention! Aïe, 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 aïe! Quel atterrissage en douceur! Un jouet qui te serre dans ses bras? Et s'il te mange, cache-toi dans le coffre à jouets! Captain America sauve le gardien! Oui, t'es en sécurité ici. Il fait sombre et c'est un peu effrayant. Allume ta lampe. Quoi, elle est cassée? Oh, qui c'est? Quelle rencontre! Regardez, le gardien les a pris pour des monstres. C'est un trouillard en fait. Tu l'as bien effrayé, Jane. Vous avez vu la tête du gardien quand Phoebe l'a serré dans ses bras? C'était très drôle. Arrêtez de vous moquer de lui et courez avant qu'il ne vous rattrape. Qu'est-ce qu'il y a, le gardien? Ils t'ont échappé? Allez, poursuis-les. Dépêchez-vous de trouver un endroit où vous cacher. Regardez, Dan a trouvé une super poire jaune. On doit tout enlever pour qu'il puisse y entrer. Ouais, Dan, on ne te trouvera pas là-dedans. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? On doit trouver un endroit sûr. C'est ça, plonge dans le panier à balles. Ton chapeau bleu t'aidera à être encore plus discrète. Phoebe, dépêche-toi de trouver un endroit où te cacher. Ce tapis rose fera l'affaire, mais les haltères vont te gêner. Allez, allez Phoebe, tu peux le faire. C'est de l'exercice après tout. Encore un peu. Allez, c'est ça. Tu as réussi. Il en reste encore un. C'est super. Tu es vraiment forte. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de t'enrouler dans un tapis et de t'allonger tranquillement. Comme ça, le gardien ne te verra pas. Et regardez, c'est un haltère. Tu es dans la salle de sport. Qu'est-ce que t'as vu là-dedans? Arrête, tu devrais chercher les voleurs, pas faire de la muscu. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça, des pleurs? Quelqu'un pleure à l'intérieur de la poire? Ou c'est juste moi? Oh, Dan, il t'a trouvé. Il t'a aussi donné un œil au beurre noir. T'as peur? Tu sauras comment voler à l'étalage. Apparemment, le gardien a remarqué des chaussures roses. Il se souvient que Phoebe portait les mêmes. Quelqu'un est chatouilleux. Je pense que Phoebe est sur le point d'être trouvée. Si le gardien déroule le tapis, il l'attrapera. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Phoebe, tu as été trouvée. Lève-toi et mets-toi à côté de Dan. Ok. Il ne nous reste plus qu'à trouver Jane. Où est-ce qu'elle pourrait être? Quel agent de sécurité intelligent. On voit que c'est un professionnel. C'est comme s'il pouvait sentir les délinquants. Oh, Phoebe, il t'a touché. Non, ça c'est juste une balle, ne la touche pas. Ah, Jane, tu as été démasquée. Rejoins tes amis là-bas. Et les menottes t'empêcheront de t'échapper. Qui vient de crier? Oh, gardien, il s'enfuit encore. Dépêche-toi de les rattraper. Vous êtes si malin, vous êtes encore enfui. Regardez, vous êtes dans un cinéma. Vous devez trouver un endroit où vous cacher. Phoebe, c'est parfait pour toi.
Cache-toi derrière les rideaux, personne ne te verra. En fait, non, je vois tes pieds. Il faut trouver autre chose. Oui, la poubelle rose. Personne ne te cherchera là-dedans. Oui, les poubelles ne sentent pas le parfum. Sors tous les déchets de là et monte dedans. Fais pas de bruit. Bien joué. Jane, Phoebe est déjà dans la poubelle. Où est-ce que tu vas te cacher? Le frigo avec les boissons, justement de ta couleur préférée, le bleu. Dégage toutes les étagères et les boissons. Super. Entre-y. Mais la porte est transparente, on te verra. Il te faut quelque chose pour te couvrir. C'est ça. Si tu mets des canettes de Pepsi devant, personne ne te verra derrière. L'important, c'est que tu ne gèles pas dans le frigo. Dan, tu es le seul qui reste. Hé, arrête de manger et cache-toi vite. Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Un gros seau de pop-corn? Il est si grand que tu pourrais te cacher dedans. En fait, non, il n'est pas assez grand. Tu es plus grand au final. Waouh! Un seau de pop-corn géant! C'est comme si on l'avait laissé juste pour que tu puisses t'y cacher. C'est trop cool! Tu peux te cacher et manger en même temps. C'est l'endroit le plus cool du monde. Allez, le professionnel, il est temps de tous les retrouver. Je te donne un indice, ils sont dans ce cinéma précis. T'es en service, arrête de manger. Tu veux pas mettre un film tant qu'on y est? Oh Dan, je ne m'attendais pas à ce que tu sois le premier à être trouvé. Sors de là, voleur. Oui, après tant de popcorn, on a soif. Et voilà une canette de Pepsi. Je refuserai pas non plus un soda bien frais. Jane, pourquoi tu t'es trahi? Maintenant, t'es fichu. Sors de là. Tu essayes de soudoyer le gardien? Tu peux pas, c'est un professionnel. Tu n'as plus de soda, gardien. Jette la canette dans la poubelle. C'est mon conseil. Regarde ce qui se passe. Peut-être que ça rendra les choses plus claires. Quelqu'un se cache dans la poubelle. C'est le troisième voleur. Sors de là. Oh Phoebe, t'aurais pas dû faire ça. Je pense que tu vas passer un sale quart d'heure. Mais non, regarde, ils s'enfuient. Dépêche-toi d'aller les chercher. Tu les as encore perdus. Oui, cette fois, c'était plus dur de s'échapper. Dépêchez-vous de vous cacher. Où est-ce que vous allez? C'est pas un musée, ça? C'est cool. Il y a beaucoup de tableaux derrière lesquels vous pouvez vous cacher. Phoebe, regarde des grenouilles roses. Elles vont t'aider. Et tu as fait des trous pour tout voir. C'est bien. Dan, tu dois maintenant traverser le musée et trouver une cachette. Waouh, un sarcophage de momie? C'est vraiment cool. Tu peux te mettre à l'intérieur et personne ne pensera à te chercher. Oh non, dis coucou au squelette. N'aie pas peur, il est gentil. D'après ce qu'on voit, Jane n'est pas à l'aise ici. Mais nous devons trouver un endroit où nous cacher très bientôt. Quoi, t'as une idée? Personne ne va te trouver sous le tapis. Mais tu n'aurais pas de place là-dedans. Il y aura pas un meilleur endroit? Non, Jane, va pas là-dedans. Suis mon conseil. Je t'aurais prévenu. Regarde, ces chevaliers sont une bonne cachette. Ouais, personne ne pourra te trouver maintenant. Tu n'es plus Jane, tu es une vraie pièce d'exposition. Allez le gardien, fais de ton mieux, ça va pas être facile cette fois. Pense à l'endroit où il pourrait se cacher. Et c'est quoi cette hache? Attention, c'est une vraie. Regardez, il se prend pour un grand guerrier. Aïe aïe. Arrête de gâcher l'exposition, c'est un chevalier. Peut-être pas un chevalier en fait. Ouais, c'est Jane. Okay. Tu n'as pas de bol. Oh non, accroche-toi. J'espère que l'atterrissage s'est fait en douceur. Bien joué le gardien, premier voleur attrapé. Où sont les deux autres? Réfléchis. Oui, cette image est très inhabituelle. Regarde, l'œil de la grenouille cligne. Ou c'est juste la lumière? Oh Phoebe, tu t'es trahi toute seule. Sors de là, il t'a trouvé. Il ne reste plus qu'à trouver Dan. Réfléchis le gardien, tu es intelligent et plein de volonté, non? Phoebe, tu ne t'en tireras pas aussi facilement cette fois. Reste à côté de ton ami et attends que le gardien trouve Dan. Et où est Dan? Réfléchis, réfléchis. Quoi? Tu veux voir le sarcophage? C'est une vraie momie. Elle va te manger.
trop drôle comme t'es tombé. Dépêchez-vous. Les filles, qu'est-ce qui va pas? Vous n'avez pas reconnu Dan? Et comme ça? Très bien, sortons d'ici. Tu les as encore perdus. Cours-leur après. Mais non, ils sont partis dans l'autre sens. Phoebe en a assez de courir. Mais il faut trouver un endroit où se cacher. Mais qu'est-ce que tu as en tête? Une nappe rose, c'est ta couleur. C'est ça, cache-toi sous la table. Dan, regarde, c'est un panneau de menu. Personne ne te trouvera derrière, c'est sûr. Voilà Dan qui s'est caché. Ne bouge pas. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? Quoi, tu veux aller vers Phoebe? Ouais, une vraie Misa. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'heure de goûter. Cache-toi, le gardien arrive. Tu te cacheras dans le chariot de nourriture? Intéressant. Allez, le gardien, c'est à toi de jouer. Pourquoi il y a une cape qui traîne? Il y a peut-être quelqu'un en dessous? Regarde, il y a peut-être quelque chose de bon, non? Oh, ouais, je ne l'ai même pas vu venir, celle-là. Regardez, le gardien est malade. Les gars, Phoebe l'a assommé. Il faut qu'il reprenne connaissance. On ne peut pas le laisser ici. On devrait peut-être essayer de le rosser avec de l'eau. Regardez, ça marche. Ouais, vous allez en baver, les gars. Le gardien va vous envoyer en prison. Vous ferez mieux de courir. Pourquoi vous bougez pas? Regardez, Jane a une idée. Tu veux soudoyer le gardien avec de la pizza? C'est bien ça. Nous devrions manger un morceau ensemble et oublier toutes nos rancunes. Regardez comme il est heureux. Il a eu tellement faim en vous courant après. Et bien sûr, des câlins en signe de réconciliation. C'est génial que tout se soit si bien terminé. Le prix est un nouveau téléphone. Mais celui qu'il prendra est celui qu'il dessinera le mieux. Le temps commence. Ben, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Commence à dessiner, le temps file. Tu dois obtenir ce nouveau téléphone. Essaie de le faire du mieux possible. Le prix est très bien. La plume est cassée. Il faut trouver autre chose. Une poule? Une chaussette qui pue? Ah, c'est dégoûtant. Jen, ça te va bien? Peut-être que tu iras à l'école comme ça? Sois pas offensé, elle n'a pas fait exprès. Continuons la recherche. Des emballages, des bonbons, une pièce de monnaie? Parfait! Elle peut aussi aider à gratter un tout nouveau téléphone. Essaye si tu veux gagner. Plus de détails, comme ça. Parfait. La pièce de monnaie aide toujours. Marie, tu t'en sors? Tu n'as pas encore commencé à dessiner? Essaye. L'essentiel est d'écrire qu'il s'agit d'un téléphone pour que tout le monde le comprenne. Incroyable. Ben, ça te plaît? Je trouve ça mignon. Il n'y a rien de drôle. Oh, qui est-ce? Ah, c'est Jane. Et on t'avait oublié. Tout le monde a déjà terminé ses dessins, mais tu n'as pas eu le temps. Et professeur, baillez pas. Le temps est fini. Mais Jane n'a rien dessiné. Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est contre les règles. Regarde, le professeur a aimé ton dessin que tu as remplacé. Et le tien, Ben, est trop nul. Oui, Ben, Marie a gagné. La prochaine fois, tu sauras comment la déranger et lui châtailler le nez avec une plume. Allez, Marie, ouvre-le vite et montre-nous. Un téléphone à boutons. C'est pour avoir essayé de tromper tout le monde. Nouveau prix, une Barbie. Un prix super. Les filles, réveillez-vous. Quoi? Un couteau? Non. Ah, c'est pas juste une Barbie, c'est un gâteau Barbie. Incroyable. Allons-y. Yes! Marie, tu devrais dessiner, pas mâcher du chewing-gum. Même si les sucreries peuvent te mettre dans l'ambiance, je suis d'accord. Let's go! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as décidé d'utiliser du chewing-gum comme pâte à modeler. C'est vraiment génial. Magnifique. Ben, comment tu vas? Ben aime ça. Il fera également sa peinture avec du chewing-gum. Ce sera la tête. Mais ça suffit pas, il nous faut plus de matière. Les rouges feront la robe. Quelle beauté. Marie, t'aimes bien? Bon, au moins Ben a essayé. Jane, fais attention à ne pas t'étouffer. Pourquoi t'as besoin de tant de chewing-gum? Oui, à partir d'une telle quantité, tu peux réaliser une statue entière. Je suis curieux de savoir ce que tu fais là.
Je comprends toujours pas ce que tu as décidé de faire. Apparemment, ce sera une robe. Et, mais où sont tes lunettes? Ben, ne la mange pas. Elle n'est pas comestible. Ah, c'est dégoûtant. Jane, enlève le chewing-gum de ton visage. Ça te va pas du tout. Attention, le temps est écoulé. Qu'avez-vous réussi à faire? Jane, montre-nous. Jane, le professeur est là. Encore des gribouillis, quoi. C'est un dislike total. Et après? Waouh, Marie, ton dessin est incroyable. Cool. Et que va montrer Ben? Et Ben apparemment ne veut pas de ce gâteau. Qui remportera le prix? Marie, tu le mérites. Meilleur élève. Comme c'est délicieux. Laisse-moi un morceau. Comme tu es gourmande, Marie. Tu as terminé le dernier morceau. Oh, les gars, c'est une catastrophe. Marie est devenue folle d'un gâteau aussi délicieux. Sauvez-la, vite, faites quelque chose. Marie, ne sois pas si gourmande. Tu as des amis pourtant. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, tout le monde en profite. Alors, le nouveau prix, un ensemble de produits cosmétiques. Les filles, vous serez ravies. Et il y aura des prix pour Ben? D'accord. C'est parti, commençons. Oui, Ben, il faut dessiner avec des craies. Je me demande ce que tu vas dessiner. Un contour, quelques détails, un cœur. Remplir le tout. Ouais, ça a l'air très bien. Je commence à aimer ça. Les filles, regardez le dessin de Ben. Il est magnifique, non? Jane, ne sois pas si jalouse. Vaut mieux montrer tes compétences. Oh, Marie est également prête au combat. Les filles, ne vous disputez pas. Apparemment, Marie a eu une idée géniale. C'est vrai. Pourquoi perdre du temps sur le coloriage si on peut râper la craie, recouvrir d'une deuxième feuille de papier et repasser le tout soigneusement au fer à repasser. Comme ça, la craie va fondre. Bravo, Marie, c'est inventif. Jane, et toi, t'as trouvé quoi? De l'eau bouillante? Attention! Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase les craies et les jette dans l'eau chaude. Ah, d'accord, ils peuvent s'y dissoudre et se transformer en peinture. De cette façon, elle peut colorier plus vite que Marie. J'aime vraiment beaucoup comment ça rend. Oh, c'est quoi cette odeur? Marie, tout va bien? Non, tout a brûlé. T'es arrivé de cosmétique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attention, c'est chaud. Oh non, Jane, la peinture s'est versée partout sur ton dessin. Tout est gâché et le temps est écoulé. Allez les gars, montrez votre travail. La première est Marie. Ouais, c'est abstrait, mais pas ce qu'il fallait. Et toi, Jane? Encore des gribouillages. Ça a l'air très drôle. Peut-être que Ben nous fera plaisir? Waouh, un chef-d'œuvre. Ben, bien joué. Le professeur ne croit même pas ses yeux. Ben, tu es le gagnant. L'ensemble de produits cosmétiques est à toi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux le donner à Marie? Ou à Jane? Ou tu vas le garder pour toi? Regardez, il a trouvé quelque chose. Allez, raconte-nous ton idée. Oh, il maquille Jane et Marie en même temps. Voilà. J'adore. Mais oui, c'est beau. Au moins, c'est original. Ben, je pense que tu ferais mieux de courir. Oh, et regardez ce que le professeur a préparé. Il a apporté un chaton comme prix. Comme c'est gentil. Attention, le temps commence. Commençons à dessiner. Ben, te laisse pas distraire. Avec quoi tu vas dessiner? Un bonbon liquide? C'est intéressant. Les yeux, le nez, la moustache, le corps. Un corps long. N'oublie pas les pattes, hein. Super. Et moi, j'aime bien. Pourquoi vous riez? Marie, il manque bien de pas rire de Ben. Mais commencez à dessiner. Sinon, t'auras pas le temps. Ça, c'est pas un bonbon maintenant, hein, mais de la peinture. Ne la mange pas. Oui, je comprends que tu aimes l'acidité,
Mais arrête, s'il te plaît. Il faut faire le dessin maintenant. Ouais, Marie n'aura aucun dessin vu qu'elle a mangé toute la peinture. Et Jane, avec quoi tu vas nous surprendre? Fais-nous une masterclass là, allez. Quel chaton mignon t'as réussi à faire. Il est très beau. Vraiment magnifique. Bon, les gars, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as tout mangé, mais tu n'as pas fait de dessin. Je crois que tu n'auras sûrement pas de chaton. Et qu'est-ce qu'il a, Ben? Oui, Ben, montre-le. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je suis d'accord avec le professeur, c'est pas un chef-d'œuvre. Marie, au moins tu n'as pas dessiné un monstre pareil. Avec quoi Jane va-t-elle nous régaler? Waouh, comme c'est original, un joli chat. Tu mérites ce prix. Félicitations, Jane. Quel chaton tout mignon. Comment tu vas l'appeler? Je l'appellerai Fluffy, parce qu'il est doux et mignon. Et il ronronne bien. Mais je pense que le chaton veut jouer avec Marie et pas avec toi. Ne sois pas offensée, Jane.